Il faut qu'on apprenne notre islam. Mon frère, mon ami, mon collègue, Oustaz Hafiz, qu'Allah lui pardonne. Avant qu'on venait du mois, je venais avec lui, celui qui est décédé. Allah pardonne-lui, pardonne tous les connaisseurs, pardonne tous les musulmans et les musulmanes. Écoutez cette histoire. Il a fait l'école arabe au pays. Il a son bac en arabe. Et Dieu l'a donné la chance, il a eu quoi? Le bourse d'aller en Arabie Saoudite pour aller continuer ses études. Je dis bien, il a fait l'arabe, il a son bac. Il parle en Arabie Saoudite, il arrive, il parle dans la mosquée des prophètes de Mohammed. Là où on donne le cours du Coran. Il part s'asseoir. À Cheikh, il est en train de donner le cours du Coran. Ta'alim le Coran, lecture des Saint Coran. Celui-là lit, c'est arrivé au Ustaz Hafiz. C'est lui-même sa bouche qui me dit. Il a dit, Aqra. On les enseignait quoi? Suratul Fatiha. Ce n'est pas Isaja. Ce n'est pas Mayet Tasaloun. Ce n'est pas Suratul Bakara. Ce n'est pas Suratul Al-Imran. Suratul Fatiha. Ustaz Hafiz a commencé la lecture. Quand il a lu fini, Ustaz qui est assis dit, toi tu ne connais rien dans le Coran. Il dit, la ta'alam shay min Coran. Il a dit, naam, ji'tu li ata'allam. Il a dit, oui, je suis venu pour apprendre. Je ne connais pas 5 mois. Que ce soit la prière, que ce soit la zakat, que ce soit le jeûne, que ce soit le pèlerinage, que ce soit tout ce qui est l'adoration, ne peut pas accepter par Allah. Il faut que nous allons faire ça avec la science, de connaître comment tu dois adorer ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, majorité des musulmans, on est beaucoup loin de notre science de l'islam. Nous parlons ici de la science de l'islam. Sinon la science des dunya et les autres, ça on ne parle pas. Mais nous parlons ici de la science de l'islam. On nous dit, il faut que chacun d'entre nous puisse savoir que cette dîne, c'est les religions de la savoir. Et ces religions de la science. C'est la religion de la science et on ne peut pas adorer Allah avec l'ignorance. On ne peut pas adorer Allah avec des pensées. Et musulman, à chaque moment, quand tu as le savoir, et ça va t'aider toujours de bien respecter ta religion et ça va t'aider aussi d'être sincère dans ton adoration. Chers frères et chers sœurs, on nous dit Innal ilma fadlahu a'azam. La science que nous voyons, le mérite de la science est tellement beaucoup qu'on ne peut même pas tous les citer ou tous les expliquer. Et la science est quelque chose que chacun d'entre nous doit s'intéresser. Chacun d'entre nous doit s'honorer de chercher la science, de connaître ton adoration. Aujourd'hui, tu vas voir un musulman, il prie, mais il ne cherche même pas à demander à savoir comment je dois prier. Lui, ça lui suffit. Il dit chez nous, nous sommes des musulmans 100%. Mon père est musulman, ma maman est musulman, chez nous c'est islam. Ça c'est des faux débats. Inch'Allah, ça ne gagne pas. Chacun est appelé de chercher la science, de connaître ton adoration, de connaître, adorer Allah. Et de faire les concurrences dans la science. Les piautés, et il faisait les concurrences dans la science. Allah même, il a
féliciter ceux qui ont la science de cet islam. Allah nous dit Yafa'ullahu allazina amanu minkum. Allah, il va honorer ceux qui sont croyants parmi vous. Wallazina utul ilma darajat. Et ceux qui ont la science, Allah dit ils ont des darajat, ils ont des degrés. Imam Ibn Abbas, il nous dit Al-ulama fawqa al-mu'minun. Il dit les savants, malgré qu'ils sont des croyants, mais dans les croyants, les savants, ils sont honorés. Et leur honneur sous les autres croyants, mi'atu daraja, ils ont 100 honneurs sous les autres croyants. Et sur chaque honneur, ma bayna darajataini mi'atu am. Chaque honneur, si on veut comparer, c'est comme 1000 ans d'intervalle, à cause de la science qu'ils ont. Et on nous dit, innal ilma mawrusul al-ashya. C'est le savoir qui va te faire de connaître la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu as le savoir de cet islam, ça va te donner de connaître le valeur de celui que tu adores. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un, il vient prier, il s'en fout de compléter ruku, il s'en fout de compléter sujoud. Il n'y a pas des askars que le prophète a montré. Certains même préfèrent de faire les askars que certains connaisseurs ont donné, de laisser pour le prophète Mohammed. Les gens honorent ce que les ulama, les chiyous, ils ont donné par rapport de laisser pour le prophète Mohammed. À cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance, parce qu'on ne connaît pas. Tu vas voir quelqu'un, tout ce que le prophète a montré, il s'en fout de ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans, si on les demande, Ma huwa al-azkar al-nabi as-sabah wal-masa. Qui sont les azkars que le prophète il fait le matin et le soir? Wallah, beaucoup de musulmans ne connaissent pas. Mais ils connaissent seulement que les azkars des chapelets que leurs chouïous, on les a donnés. Ça, c'est une grande ignorance. Parce que n'importe qui, chaque connaisseur, il est derrière le prophète Mohammed. C'est lui qui est notre imam. C'est lui qui est notre qudwa. C'est lui qu'on doit imiter. La karkana lakum fi Rasulullahi uswatun hasanatun. Allah n'est pas dit de copier aucun marabout, jamais. Il a dit de copier le prophète Mohammed. Tout le monde doit rentrer au paradis, c'est quand nous sommes derrière le prophète. Mais toute personne qui se met devant le prophète ne rentre pas au paradis. Il faut que les gens comprennent ça. Et il faut que nous cherchions notre science. Mais quand on va soulever les débats comme ça, tu vas voir qu'il y a certains leurs que la chasse chauffe. C'est comme tu as manqué respect à leurs connaisseurs. Là, billah, non. Nous, on respecte tous les connaisseurs, mais ce que nous disons, quel soit n'importe quel alim, quel cheikh, quel wali, il est derrière le prophète Mohammed. C'est le prophète qui est devant lui, il est derrière. Et on doit appliquer ce que le prophète a montré, parce que c'est lui qu'on a donné cet Coran, cet islam. Dieu l'a fait monter jusqu'à Sidratul Muntaha, et il a donné cet islam. Aujourd'hui, beaucoup ont laissé ce que le prophète a enseigné. Il y a des azkars, on lit le matin, azkars, on lit après Salatul Asr. Le prophète, quand il veut dormir, qu'est-ce qu'il fait? Quand il veut manger, qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, tellement qu'on n'en prend pas, certains nous ont trompés, on a laissé tous les aspects du prophète Mohammed. Wallahi ta'ala, il y a des musulmans, tu vas le voir, ils connaissent beaucoup des azkars, mais ils ne connaissent pas les azkars du prophète Mohammed. Il n'y a pas. Ça, c'est une grosse erreur. Pour cela, c'est très très important. À chaque moment, quand tu es en train de chercher la science, et ça t'augmente la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui-même, il a dit, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Vous avez vu le verset là? Quand tu dis Innama yakhsha Allahu, ça change l'explication. C'est Innama yakhsha Allah. C'est à cause de ça on nous dit d'apprendre. Celui qui connaît, si tu vas lui dire que Innama yakhsha Allahu, s'il te dit que tu as fait erreur, si toi tu n'es pas appris, tu vas dire c'est pas fait erreur, or que tu as fait grosse erreur. Ça change directement les explications. C'est Innama yakhsha Allah min ibadihi ulama. Parce que quand tu dis yakhsha Allah dans la grammaire, ça change tout. Voilà pourquoi notre islam est basé sur la science, chers frères. On doit la chercher, on doit s'intéresser, on doit s'approcher. Soyez à côté des mosquées. Quand vous avez un connaisseur de sunna qui va venir dans votre mosquée, il va vous enseigner qu'est-ce que Allah dit, qu'est-ce que le prophète a dit, laissez tout, venez l'écouter. Tu vas gagner la science, tu vas gagner la bénédiction,
tu vas gagner quelque chose que tu ne connais pas. Là, wallah, ya ihwali. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans, même pour venir dans les mosquées, pour écouter le vrai enseignement prophétique, les lectures des Saints Coran, les tafsirs des Coran, beaucoup de gens y s'éloignent. Et comment on peut trouver la science de notre islam? Il a dit man kana lillahi man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Toute personne en chaque moment tu cherches la science de Allah, ça te augmente la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit al-ilmu tariquhu al-fawza bil jannah. La science ça te oriente sur la route de paradis direct. La science ça te oriente sur la route de paradis direct. Wa sabilu najat, et ça t'amène sur la route qui va te sauver quand tu le fais de Yom al-Qiyamah. Abu Huraira, que Dieu l'agrée, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, toute personne qui a prêté la voie pour chercher la science de l'islam, Allah aussi va te faciliter la voie qui va te conduire dans le paradis. C'est-à-dire, c'est un disque authentique. C'est à cause de ça, personne ne faut pas avoir honte d'apprendre notre islam. N'avoir pas honte d'apprendre notre islam. Quel soit l'âge de quelqu'un, si Dieu t'a donné le moyen, tu as payé la voiture, tu vas aller à l'auto-école, ou tu vas chercher quelqu'un qui va t'apprendre à conduire. Et pourquoi notre islam, on ne veut pas apprendre? Que Dieu nous pardonne. Chers frères, on nous dit, Innal ilm yabaka asaruhu lil insan. La science, les signes, c'est-à-dire les empreintes de la science se laissent dans la vie de quelqu'un. Hayyan ou mayitan. Il est vivant ou il est mort. Si Dieu t'a donné la science et tu as enseigné les gens, même après tu n'es pas dans le monde, tous les gens que tu les as enseignés de connaître prier, de connaître faire l'ablution, de connaître l'ablution de Janaba, de connaître le lecture des Saints Coran, de connaître le sunna des prophètes, tu as le bon rappel. Même si tu es en bas de la terre quand tu es enterré, ton rappel est là. Imam Ahmed, il nous dit, la shay'in ya'dilu al-ilma. Imam Ahmed il a dit, il n'y a pas quelque chose qu'on peut comparer avec la science. Mais si l'intention est bonne, avant de chercher la science, si l'intention est bonne, il n'y a rien qu'on peut comparer avec la science. C'est là que les élèves, ils ont dit, wa kayfa tasihhu niyyatu. Comment on peut faire pour que notre intention soit bonne? Le moment de chercher la science, Imam Ahmed a dit, le moment de chercher la science, prends l'intention que moi je vais chercher la science pour écarter l'ignorance dans mon adoration. Ça c'est premièrement. Après quand je connais, je vais enseigner ça l'autre aussi. Voilà pourquoi le prophète a dit, il a dit, khayrukum man ta'allama le Coran wa allama. Celui qui a pris le Coran, il a enseigné les autres, il est le meilleur. Imam Ahmed, il a dit, l'intention c'est ça. Tu prends l'intention de chercher la science, de t'écarter de l'ignorance. Quand tu es en train de prier, tu fais takbir, tu ihram, Allahu Akbar. Tu poses la main comme ça. Quand tu t'étais, tu sais ce que le prophète a prononcé. Le prophète, quand il fait takbir, tu ihram, avant de commencer la prière, il soulève les deux mains comme ça, il dit Allahu Akbar. Abu Huraira dit, j'observe, le prophète, il pose la main droite sur la main gauche et il se tait. Abu Huraira dit, ya Rasulallah, quand tu fais takbir ihram, là, tu t'étais. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais en cachette? Il a dit, je fais dua ou istiftah. Ils sont là beaucoup dans les livres. Mais aujourd'hui, combien de musulmans qui ne connaissent pas ça? Il se tait. Il dit, je fais dua ou istiftah. Ya subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka. Ya wajhatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifa wa ma kana min al-mushrikeen. Inna as-salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقي من الذنوب خطاياي jusqu'à la fin. Tout ça c'est droit de istiftah. Mais aujourd'hui beaucoup de musulmans, certains ils connaissent, ils ne pratiquent pas. Certains ils ne connaissent même pas que ça existe. Et le prophète quand il finit, il commence sur la Fatiha. Après sur la Fatiha, il amène sur que Dieu a facilité. Après il part ruku. Dès que le prophète il part ruku,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, avant que ton ruku soit accepté par Allah, il faut faire ruku comme ça. Si on pose l'eau sur ton dos, ça ne verse pas. Et tu es là-bas, Abba Huraira dit, Ya Rasulallah, quand je te vois dans le ruku, je vois ta bouche en train d'ouvrir. Tu dis quoi? Il dit, je suis en train de dire, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Osa Tsubuhi al-Qudus, Rabbi al-Malaika, Osa Subhana Rabbi al-A'la, Allahumma ikfirli. Tout ça, c'est droit qu'on fait dans le ruku. Combien de musulmans qui comptent? On n'apprend pas. Sami Allahu liman hamida. Abba Huraira dit, Ya Rasulallah, quand je te vois, tu te lèves. Tu restes tranquille. Et je vois que ta bouche ouvre. Le prophète a dit oui. Je suis en train de dire Hamdan, kathiran, tayyiban, mubarakan fi, mi'la samawat wa min al-ard wa min ma bainahuma. Tout ça, c'est des askars. Ils sont là dans les livres. Musulmans, on n'apprend pas. Et maintenant, je passe sujoud. Le prophète Abba Huraira dit, Ya Rasulallah, quand je te vois, tu fais sujoud. Je vois ta bouche ouvre. Le prophète a dit oui, je suis en train de faire droit dans les sujoud. Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Usa Tsubuhi al-Qudus, Rabbi al-Malaika Toru, Usa Subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma gfirli. Tout ça, c'est des sujoud, dans les doigts qu'on fait dans les sujoud. Musulmans, on ne peut pas adorer Allah avec l'ignorance. Abadan, ya ihwani. On n'est qu'à s'intéresser. Bientôt Ramadan, aujourd'hui nous sommes le 18. Il nous reste nombre de jours, une semaine pour qu'on rende à Ramadan. Ramadan ne peut pas accepter sous l'ignorance. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui va gêner, mais ta bouche ne gêne pas parce que tu ne connais pas. Les yeux ne gênent pas, les oreilles ne gênent pas, la main ne gêne pas parce que tu ne connais pas. Voilà un monsieur, j'ai déjà parlé son affaire à cause de l'ignorance. Dans le mois de Ramadan, en plein Ramadan, il est en train de bastonner sa femme. Son voisin dit, Allah dit, s'il te plaît, pardon, nous sommes dans le mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan, ce n'est pas bon de faire bagarre. Et à plus forte raison, la femme, on ne frappe pas la femme. En réalité, quelqu'un qui connaît, il est connaissance de l'islam, va dire que Dieu te bénisse, mon frère. Tu m'as rappelé, tu m'as amené sur la raison. Mais comme lui, c'est un jahil, c'est un ignorant, il ne connaît pas son islam. C'est le nom. Je m'appelle comme ça, je m'appelle comme ça. Le prophète a dit, Ya'ati zamanu ala nasu, la yabaka min al-islam illa isman. Un moment va arriver sur les musulmans, c'est le nom seulement qui va rester, mais l'islam, on ne connaît rien de l'islam. C'est comme ça le prophète a dit. Le monsieur dit, ah bon, c'est moi que tu dis comme ça, je frappe ma femme, tu me dis ça, que je suis dans le jeûne, je n'ai pas le droit de frapper ma femme. Attends, j'arrive. Il est parti, il a pisé l'eau et il a coupé son carême devant son voisin. Il a bu l'eau, il dit, bon, maintenant je vais la frapper. Vous voyez comment ignorance là, ça dépasse le poison. Quand tu ne connais pas ton islam, tu vas faire des choses que même Pharaon n'a jamais fait. Tu vas faire des choses, même Shaitan, il n'a jamais fait. Parce que Shaitan, c'est un connaisseur. Apprenons notre islam, chers frères. Le nom ne peut pas nous sauver devant Allah. Non. Avant qu'on donne le prophète d'être un prophète, Allah l'a dit, Iqra, lis. Les savants disent, Iqra ayfi il amr. C'est pour te dire, cherche la science. Apprenons notre islam. Ce n'est pas Ramadan, tout le monde est en train de crier, oh Ramadan arrive, mais on ne connaît rien de notre islam. Dans le Ramadan, celui qui est gêné, il est pareil comme quelqu'un qui n'est pas gêné. Parce qu'on ne connaît pas notre islam, on n'a pas le temps pour écouter. Apprenons notre islam. L'islam, quand tu as la science de ça, ça va t'aider. Un peu adoration et Allah, il va t'aimer. Imam Ahmed, il a dit de chercher la science, l'intention, de former l'intention que je vais faire écarter l'ignorance sur moi et je vais enseigner aussi ceux qui ne connaissent pas. Voilà pourquoi dans les hadiths, le prophète a dit Talabul ilm faridatu ala kulli muslim. De chercher la science de l'islam, c'est obligatoire sur tout musulman et sur tout musulman. Apprenez notre islam. Ramadan, bientôt ça arrive. Les aïmas, les prédicateurs, ils vont vous parler. Ramadan, c'est le mois de pardon. Ramadan, c'est comme ça, c'est comme ça. Nous aussi demander, aller chez les connaisseurs. Comment je vais faire pour que cette année, mon Ramadan soit bien? De chercher à connaître. C'est très important. Mais on est là comme ça. Avec les noms,
et on apprend par notre islam, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon. Il faut qu'on apprenne notre islam. Mon frère, mon ami, mon collègue, Oustaz Hafiz, qu'Allah lui pardonne. Avant qu'on venait du mois, je venais avec lui, celui qui est décédé. Allah pardonne lui, pardonne tous les connaisseurs, pardonne tous les musulmans et les musulmanes. Écoutez cette histoire. Il a fait l'école arabe au pays. Il a son bac en arabe. Et Dieu l'a donné la chance. Il a eu quoi? Le bourse d'aller en Arabie Saoudite pour aller continuer ses études. Je dis bien, il a fait l'arabe, il a son bac. Il parle en Arabie Saoudite, il arrive, il parle dans la mosquée des prophètes de Mohammed. Là où on donne le cours du Coran. Il part s'asseoir. À Cheikh, il a en train de donner le cours du Coran. Ta'alim le Coran, lecture des Saint Coran. Celui-là lit, c'est arrivé au Ustaz Hafiz. C'est lui-même sa bouche qui me dit. Il a dit, Aqra. On les enseignait quoi? Suratul Fatiha. Ce n'est pas Isaïa. Ce n'est pas Mayet Saloun. Ce n'est pas Suratul Bakara. Ce n'est pas Suratul Al-Imran. Suratul Fatiha. Ustaz Hafiz a commencé la lecture. Quand il a lu fini, Ustaz qui est assis dit, toi tu ne connais rien dans le Coran. Il dit, la ta'alam shay min Coran. Il a dit, naam, ji'tu li ata'allam. Il a dit, oui, je suis venu pour apprendre. Je ne connais pas 5 mois. Il a dit, hayakallah, wa barakallah fik. Ismaili, il dit, écoute-moi bien. C'est là qu'on a commencé à enseigner encore une nouvelle Fatiha. Faut pas que ça va vous étonner. Vous pensez quelqu'un, quand tu es là, tu conduis dans les quartiers ici, là. Tu es chauffeur, non? Si on t'amène Paris, tu peux conduire? Pose-toi la question. Si on te met Paris avec la voiture, tu peux conduire? Jamais. Il faut qu'on t'enseigne une nouvelle code. De savoir le code. Ici, c'est comme ça, ça doit rentrer. Notre islam, là, c'est comme ça. Levez-nous, apprenez, enlevez la honte. Wallahi ta'ala, c'est ça qui va nous sauver. Les Arabes disent mataran yakoun bahar. Un peu. Quand l'eau ça tombe, il y a l'eau qui reste à quelque part, un moment ça devient rivière. Un peu, on apprend un peu. Un peu. Aujourd'hui, nous, les femmes qu'on a commencé à les former, il y a les femmes qui ont fini le Coran. S'il vient là, il va te citer le Coran Hadith, mais leur mari ne connaît pas. Ouais. Un jour, une de nos élèves, son mari, il a dormi, il est réveillé en retard. Il n'est pas pu aller à la mosquée. C'est la dame elle-même qui dit. Le mari est en train de faire la prière, la femme observe. Quand il a fini, il dit son mari, tel verset que tu es en train de lire là, tu ne connais pas le surah là. Ce n'est pas bon. Vous savez, nous les hommes, nous sommes tellement orgueilleux. Il dit, c'est toi qui m'as marié, mais c'est moi qui t'ai marié. On parle de la science, c'est pas le mariage. Parce que la femme connaît. Il a dit non, ce n'est pas comme ça, Ustaz nous a enseigné. Heureusement, Dieu l'a enseigné. Il a dit, ah bon, il dit, je vais comprendre. Quand sa femme a ouvert la bouche, il a lu. Lui-même, il a dit, c'est vrai. Pour moi, là, c'est un peu différent pour toi. Il a dit, oui, c'est comme ça, nous a enseigné. Apprenons notre islam, chers frères. Même si c'est un peu qu'on connaît, il y a le valeur et c'est bon, c'est plus beaucoup de rester comme ça sans apprendre. Que Dieu, Allah, nous donne la conscience bénie. Le prophète Muhammadou, sallallahu alayhi wa sallam, allez regarder dans tous les Corans. Allah n'est pas dit le prophète demande de l'argent. Allah n'est pas dit le prophète demande comme ça. Qu'est-ce qu'Allah dit le prophète? Il dit wa qur rabbi zidni ilma. Il dit Allah augmente-moi la science bénie. C'est la seule chose qu'Allah dit le prophète de demander. Wa qur rabbi zidni ilma. Oh Allah, augmente-moi la science bénie. Qu'Allah nous donne nous tous un peu la science bénie, qui va nous orienter la voie du paradis, qui va faire qu'Allah va pardonner nos péchés, qui va faire que notre prière soit acceptée, notre jeûne soit accepté, notre zikr soit accepté, notre doigt soit accepté, notre hadith soit accepté, qu'Allah nous donne cette science bénie, qu'Allah fait que nous enfants, Dieu les donne la science de l'islam, que Dieu nous pardonne.
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رديت. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اغفر جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.